compliqué, c'est vrai on prend ces 2 points, mais on aurait très bien pu perdre le match sur les 2 dernières minutes où on prend cette pénalité stupide en zone offensive. Heureusement, Jason a fait l'arrêt qu'il fallait à 20 secondes de la fin, je crois, du match. Il nous tient aussi en prolongation. On va chercher le 2e point, mais on va se satisfaire de cette victoire parce que c'est positif et que les gars sont contents et que dans la situation dans laquelle on est, une victoire elle est bonne à prendre, mais on doit appuyer ce match bien avant. On fait une fois de plus un très très bon premier tiers avec beaucoup d'occasions qu'on concrétise pas. Une fois de plus, on ne concrétise pas ces occasions-là. Et c'est ce qui nous met en difficulté. Ce que je disais, c'est qu'on a dominé tout le match. Vraiment, on a dominé tout le match. On a donné, les seules choses qu'on a données, c'est des turnovers où ils sont arrivés en contre-attaque. Ils n'ont pas été souvent chez nous. Les seules fois qu'ils ont été, c'est parce qu'on les a laissés y aller et parce qu'on a fait des erreurs à la ligne bleue offensive. On savait que ça serait comme ça contre eux. Ils jouent toujours comme ça. On a dominé, mais on doit se mettre à l'abri. À la mi-match, on doit être devant de 2-3 buts. On l'est pas. On se met en danger tout seul. Et voilà, on a une pénalité en fin de match contre nous. Je répète, c'est une pénalité complètement stupide. C'est une pénalité juste parce qu'on a envie. Et voilà, il faut qu'on gomme ces choses-là. Et on s'en sort bien du coup sur cette pénalité-là. Et derrière, on va chercher la prolongation. Ça montre qu'on a toujours autant de caractère, mais on n'a pas assez de constance dans un match pendant 60 minutes. On doit jouer comme on a joué le premier tiers, avec beaucoup de rythme, beaucoup de créativité, beaucoup de chances de marquer. On ne marque pas. C'est sûr que le jour où on va commencer à marquer, les matchs seront plus simples. C'est évident, les matchs seront plus simples, on sera moins nerveux. Là, on est à 1 partout pendant tout le match. C'est sûr que les joueurs sont stressés, ils savent que si on fait une erreur, on va perdre le match et on va encore perdre ce match-là. Donc il faut qu'on trouve cette confiance et pour ça il faut qu'on arrive absolument à marquer des buts quand on a les chances de les marquer. Je pense que c'est la première fois depuis le début de saison qu'on domine autant un match à domicile. C'est ça le point positif. Le point positif, c'est qu'on n'a pas craqué, qu'on a été là. Et on va chercher une nouvelle victoire en prolongation, mais on n'a encore pas gagné un match chez nous en temps réglementaire. Et ça devient ennuyeux. Oui, Petersen est pour l'instant le dossier dans les mains de la Fédération internationale. Il y a un petit combat qui s'est fait entre son ancien club slovaque qui ne veut pas libérer son transfert sauf contre argent. Nous, on estime qu'il n'y a pas à payer vu qu'il y a eu des erreurs de fait sur son contrat. Son contrat n'a pas été respecté, c'est pour ça qu'il est parti de Slovaquie. Maintenant, c'est dans les mains du service juridique de la Fédération française et de la Fédération internationale. Donc j'espère que ça ne va pas être trop long, qu'ils vont prendre une décision vite, parce qu'on voit qu'on en a vraiment besoin. Pour pouvoir être vraiment plus solide défensivement, on l'a vu à l'œuvre aux entraînements, ça va être un de nos meilleurs défenseurs, c'est certain. Donc il faut vite qu'il revienne. Je pense qu'il nous apporte énormément en créativité offensive. Maintenant, il va falloir qu'il comprenne comment est le jeu ici en Ligue Magnus, notamment défensivement, vu qu'il est centre. C'est important. Puis il a créé beaucoup de turnovers, je trouve. On vient déjà d'en parler et il a bien compris ce qu'il ne fallait pas faire ici dans cette ligue. Autrement, on le paye cash. Quand on a vu qu'offensivement, il était capable de créer des choses, il a donné un peu de consistance à notre powerplay aussi. On a eu plusieurs powerplays ce soir, ça n'a pas fonctionné, mais il y a eu beaucoup d'actions, il y a eu des bonnes choses, des décalages qui ont été créés, et ça c'est surtout son apport qui a aidé ça. Ouais, mais on les a joués, on a joué Grenoble il y a 3 jours, on n'a pas fait un bon match. On perd 2-0, mais on n'a pas fait vraiment un très bon match, on était à Grenoble. Moi j'ai expliqué aux joueurs, à partir d'aujourd'hui, on avait une semaine pour changer notre futur. Ça passait par une victoire ce soir, ça passe par une victoire contre Épinal la semaine prochaine à domicile. Maintenant, il y a ce match de Coupe de France, c'est un petit peu notre bouée d'oxygène. Je pense que voilà, là, il n'y a pas de pression à avoir. On joue Grenoble, qui est vraiment en forme en ce moment. C'est un 8e de finale. Il ne reste plus que 3 matchs pour être à Bercy. On a la chance de le jouer à domicile, on va le jouer à fond, ça va nous aider, nous, comme j'ai dit, une bouée
bouée d'oxygène, puis aussi médiatiquement, ça permet aussi de faire parler un peu de nous si on passe ce tour-là, et ça va être l'objectif de passer ce tour-là, on lâchera rien et on jouera tout à fond.